Mystère de l'Ancienne Alliance. Vision d'Anne-Catherine Emmerich. Partie 2. Le péché et ses conséquences. Chapitre 12. Abraham. Abraham, donc qui est le premier des trois patriarches, son nom d'origine était Abraham, père comblé ou père de nombreux peuples. Il vécut entre 1900 et 1700 avant Jésus-Christ. Donc Abraham et ses ancêtres étaient une tribu déterminée de grands hommes. Ils menaient une vie de berger et n'habitaient pas Ur, en Chaldée, à l'origine, mais ils s'y étaient établis. Ces gens avaient une force et une droiture particulières. Ils conquéraient çà et là des régions où se trouvaient de riches pâturages. Ils délimitaient leurs conquêtes, dressaient un autel de pierre, et l'espace ainsi marqué était leur propriété. Il arriva à Abraham, au cours de son enfance, quelque chose de comparable à ce qui se produisit pour Moïse, enfant, car c'est sa nourrice qui lui sauva la vie. Il avait été prophétisé au maître du pays qu'un enfant merveilleux devait naître, qui serait dangereux pour lui. Cet homme prit des mesures en conséquence. Aussi la mère d'Abraham se tint-elle cachée, et Abraham fut enfanté dans la grotte même où j'ai vu Ève cacher Seth. Abraham y fut élevé en secret par sa nourrice Mara. Elle vivait comme pauvre esclave, travaillant dans la campagne sauvage, et elle avait sa hutte tout près de la grotte qui fut, en souvenir d'elle, nommée grotte de l'allaitement, et où, plus tard, elle fut inhumée à sa demande par Abraham. Abraham était d'une taille peu ordinaire. Ses parents le reprirent auprès d'eux, lui faisant quitter la grotte, quand il put passer pour un enfant né avant l'annonce prophétique. Cependant, il fut de nouveau en danger à cause de sa maturité précoce. Sa nourrice s'enfuit avec lui et le cacha encore dans la grotte pendant un temps déterminé. À ce moment, beaucoup d'enfants de son âge furent tués. Abraham aimait beaucoup cette nourrice, et plus tard il l'emmena avec lui dans sa suite sur un chameau. Il habita également à Sukkot avec elle. Elle avait atteint l'âge de 100 ans lorsqu'il mourut, et Abraham lui aménagea une sépulture dans le bloc de pierre blanche qui obstruait la grotte comme un monticule. Cette grotte devint un lieu de pèlerinage, spécialement pour les mères. Dans cette histoire entière se trouvait une mystérieuse préfiguration de la persécution immédiate dont Marie fut l'objet avec l'enfant Jésus. Marie aussi se tint cachée dans cette grotte, lorsque les soldats d'Hérode la recherchaient avec l'enfant. Le père d'Abraham connaissait beaucoup de secrets et recevait beaucoup de grâces. Les gens de sa tribu avaient le don de découvrir l'or dans la terre, et il cisela de petites idoles en or semblables à celles que Rachel déroba à Laban. Ur est une ville du nord de la Chaldée. J'ai vu en cette région, à beaucoup d'endroits dans la montagne et dans la plaine, des feux s'élever, comme si la terre brûlait. Mais je ne sais si ce feu était d'origine naturelle ou s'il était fait par les hommes. Abraham était très versé dans la science des astres. Il percevait également les particularités des choses et les influences des étoiles sur la naissance. Il misait beaucoup dans les astres, mais il ramenait tout à Dieu en tout, le servant lui seul. Il enseigna cette science à d'autres hommes en Chaldée, mais en les tournant en même temps vers Dieu. Je vis qu'il reçut de Dieu, au cours d'une vision, l'ordre de s'exiler. Dieu lui montra un autre pays, et sans poser de questions, Abraham rassembla le matin suivant tous ces gens pour partir, et il se mit en route. Je vis par la suite qu'il avait établi ses tentes dans une région de la terre promise, où, comme il m'a paru, se dressa plus tard Nazareth. Abraham bâtit lui-même en ce lieu un long autel de pierre abrité sous une tente. Lorsqu'il se prosternait devant l'autel, une nuée éclatante descendait du ciel sur lui, et un ange, messager de Dieu, venait à lui et lui parlait, lui communiquant un don de luminosité qui l'irradiait. L'ange parlait avec Abraham, et celui-ci reçut le secret de la bénédiction, le caractère sacré du ciel. Il ouvrit son vêtement et déposa ce secret sur sa poitrine. Il me fut dit toutefois que c'était le sacrement de l'ancienne alliance. Abraham n'en connaissait pas encore le contenu qui lui était voilé, comme nous est caché le contenu du Saint-Sacrement. Mais cela lui fut donné comme objet sacré et gage de la prospérité future qui lui avait été annoncée. L'ange était en tout point semblable à celui qui annonça à la Sainte Vierge l'incarnation du Messie. Il lui était tout aussi doux et calme dans ses enseignements, mais non aussi rapide et empressé que d'autres anges que j'ai vus à l'œuvre.
Je crois qu'Abraham porta toujours cette chose mystérieuse sur lui. L'ange lui parla également de Melchisédek qui devait accomplir l'offrande devant lui, offrande qui serait réalisée pleinement après la venue du Messie et durerait jusqu'à l'éternité. Abraham sortit ensuite d'un coffret cinq grands os qu'il disposa en forme de croix sur l'autel. Il alluma du feu devant et fit l'offrande. La lumière brillait comme une étoile, blanche au centre avec des rayons rouges. J'ai vu aussi Abraham en Égypte avec Sarah, donc demi-sœur et épouse d'Abraham, considérée comme mère d'Israël et inhumée dans la grotte de Macpéla. Il s'y rendit à cause de la famine, mais aussi pour récupérer un trésor qui se trouvait en ce pays pour y avoir été apporté par un parent de Sarah. Cela lui avait été ordonné par Dieu. Le trésor était un registre généalogique des enfants de Noé, et plus particulièrement de Sem, jusqu'à son époque constitué de plaques d'or triangulaires rassemblées entre elles. C'est la fille d'une sœur de la mère de Sarah qui l'avait emportée avec elle en Égypte. Cette femme était venue en ce pays avec le peuple nomade de la race de Job, c'est-à-dire avec les collatéraux de celui-ci, et avait été servante là-bas. Elle avait dérobé ce trésor, comme Rachel déroba les idoles de Laban. Cet arbre généalogique était semblable à un plateau de balance, avec ses chaînes. Les chaînes notamment consistaient en un assemblage de petites plaques triangulaires avec des arêtes séparées. Sur toutes étaient gravés les noms des gens de la tribu de Noé, et particulièrement ceux de la descendance de Sem, avec des figures et des lettres. Et quand on lâchait ces chaînes, tout se trouvait regroupé dans le plateau. J'ai entendu également combien de cycles, c'est le nom d'une mesure de poids, l'ensemble pesait, mais je l'ai oublié. Ce registre généalogique était arrivé entre les mains des prêtres et de Pharaon, qui n'étaient pas parvenus, malgré leur éternel calcul de toutes sortes, à en saisir tous les arcanes. Or, Pharaon, se voyant atteint de graves maladies, prit conseil de ses prêtres idolâtres, et donna ensuite à Abraham tout ce que celui-ci lui demandait. Quand Abraham fut revenu dans la terre promise, je vis Lot près de lui sous la tente, et Abraham montrait tout de la main autour de lui. Il avait dans sa façon d'être beaucoup d'attitude des rois mages. Il était vêtu d'une longue robe de laine blanche avec des manches, avec une ceinture blanche ornée de franges, et une sorte de capuchon qui pendait en arrière. Sur la tête, il portait un bonnet et un écu de métal ou de pierres précieuses sur la poitrine. Il avait une longue barbe. Je ne peux exprimer combien il était bon et généreux. Lorsqu'il possédait quelque chose qui plaisait à une autre personne, en particulier dans son cheptel, il le lui donnait sur le champ. C'est ainsi qu'il fut toujours particulièrement ennemi de la jalousie et de l'égoïsme. Lot était vêtu de façon à peu près semblable. Il n'était cependant pas aussi grand et aussi noble qu'Abraham. Il était bon, lui aussi, mais quelque peu avare. Je vis toutefois souvent leurs serviteurs se quereller, et je vis comment Lot se sépara d'Abraham. Mais il allait dans un brouillard. Au-dessus d'Abraham, je vis de la lumière, et je le vis par la suite démonter ses campements et déménager. Il éleva un autel de pierre qu'il abrita sous une tente. Les gens étaient très habiles à bâtir quelque chose en pierre brute, et le maître, comme le serviteur, mettait la main à l'ouvrage. Cet autel était dans la région d'Hébron, l'endroit où habita plus tard Zacharie, le père du Baptiste. La contrée où s'était établi Lot était une très bonne terre, comme toute la région qui borde le Jourdain. J'ai vu également comment les villes de la région où habitait Lot furent pillées, et comment Lot fut emmené avec tout son avoir. Et je vis un fuyard venir relater ce fait à Abraham, et celui-ci priait puis marchait à l'assaut avec ses serviteurs, vaincre les ennemis et délivrer son frère, en fait, son neveu. Je vis comment Lot remercia Abraham, et combien il fut attristé de s'être séparé de lui. Les ennemis, surtout les chefs guerriers, en particulier les géants, qui étaient des hommes d'une stature peu commune et accomplissaient tout avec brutalité et par la contrainte, et à qui tout fut repris d'eux-mêmes, n'étaient pas habillés comme les gens d'Abraham. Ils étaient vêtus plus courts et plus étroits, avaient davantage de pièces d'habillement et surtout beaucoup de boutons, d'étoiles et de séquins.